Je vous le disais en titre, notre invité ce soir, il se nomme Moustapha Dieng. Bonsoir. Bonsoir, M. Gueye. Gueye. M. Gueye, excusez-moi. Monsieur Gueye. Moustapha Dieng, vous êtes le coordonnateur départemental de Taxawu Sénégal, le mouvement politique de Khalifa Sall à Koumpentoum. Alors, votre leader est actuellement en tournée pour préparer la présidentielle de 2024. Mais effectivement, permettez-moi, M. Gueye, de saluer vos téléspectateurs, saluer toute la population sénégalaise, en particulier nos guides, mention spéciale à nos guides religieux. Et aussi ces salutations, je les transmets au président Khalifa Ababacar Sall, qui est le président de la plateforme Taxawu Sénégal, qui les transmet à tous les sympathisants et militants et surtout les responsables de notre mouvement politique, qui depuis presque 10 ans, nous sommes sur le terrain politique. Et comme vous l'avez dit, nous préparons la 12e élection présidentielle que le Sénégal va organiser. Votre baptême du feu. Oui, on dirait... Pour Khalifa Sall, je veux dire. Oui, Khalifa Sall, effectivement, son baptême de feu en tant que candidat, mais en tant qu'acteur politique, ce n'est pas son baptême de feu. Effectivement, en tant que candidat. Voilà, quand on a été le directeur de campagne d'un candidat à la dimension de feu Ousmane Tanor Dieng pendant 2 fois, et qu'on va à une élection présidentielle, c'est un baptême de feu pour soi-même, mais on n'est pas inconnu du terrain politique. Donc, bref, je disais, je lui transmets les salutations, pour qu'ils puissent les transmettre à tous nos militants et sympathisants. Donc c'est un plaisir pour moi aussi de revenir ici. Comme vous l'avez dit, le président Khalifa Sall, sachant qu'on va vers cette 12e élection présidentielle, et comme l'adage le dit, qui veut voyager loin, se ménage ou bien ménage sa monture. Depuis le mois de février 2023, il a re-entamé ce qu'on appelle ou bien la continuité d'une tournée dénommée Dox Mbok Mottali Yéene, parce que nous l'avions commencé en 2016-2017, ce qui nous avait valu même l'arrestation de Khalifa Sall dans la nuit du 6 au 7 mars 2017. Donc, bref, depuis le mois de février, il a entamé, il est à sa 8e région. Il vient de boucler 2 départements de la région de Fatick, dont Gossas et Foundiougne. Et en principe, il devait faire tous les départements, mais pour des déboires administratifs, le préfet de Fatick l'avait empêché la semaine dernière, le 21, de faire le département de Fatick. Pour dire que nous sommes là, nous sommes à la 8e région, nous allons à la rencontre. Vous allez faire toutes les régions du Sénégal. Le président Khalifa Sall, on devrait même finir toutes les régions du Sénégal. Ça n'aurait pas été ces événements qui sont passés entre-temps. La situation du président Ousmane Sonko, on aurait même terminé. Parce que le planning, c'était prévu de finir au plus tard au mois de septembre, pour avoir le temps encore de se préparer. Mais vu les contraintes du calendrier, la situation du pays, mais aussi le mois de Ramadan, mais le président Khalifa Sall compte aller dans les 46 départements à travers le Sénégal. Mais lors de ces tournées ou bien lors de cette tournée, on ne sent pas de forte mobilisation. Non, vous n'avez pas suivi Khalifa Sall. Ah oui, on regarde souvent les images. Vous savez aussi, la démarche du président Khalifa Sall est différente. Certes, les gens, ils sortent pour l'accueillir, mais on ne sent pas de grande mobilisation. Vous savez, c'est la stratégie que le président Khalifa Sall utilise, elle est toujours inédite. Vous savez, en 2009, quand il était le candidat de Benno Siggil Sénégal, les gens ne sentaient pas Khalifa Sall. En 2014, il n'avait que 4 véhicules. Personne ne connaissait Khalifa Sall. Au résultat final, ce qui compte, c'est de gagner. Il avait gagné. Donc lui, il a une stratégie qu'on appelle la stratégie de la toile d'araignée. Il entre dans votre maison, dans votre chambre, il tisse sa toile, il fait ce qu'il fait. C'est après que vous constatez que vraiment ce qu'il a fait. Bref, pour dire que notre stratégie, c'est pas une stratégie de mobilisation. C'est aller à la rencontre du Sénégalais dans sa maison, dans son lieu de travail, et aller voir les personnes chez eux. Ce n'est pas des meetings. Nous sommes désolés, même moi à Koumpentoum, quand j'avais fait une petite mobilisation, il me l'avait rapproché, il me dit que moi, Moustapha, je veux être en contact avec les Sénégalais. Je vais dans l'atelier du tailleur, je vais dans l'atelier du menuisier métallique, je vais trouver la femme qui est en train de faire son radis, la femme qui vend ses pastèques. Vous avez vu comment il procède. Donc, nous pouvions le faire par prendre des pirogues pour aller aux îles du Saloum, faire Dionewar, Niodior, aller jusqu'à Nioro à la Santane, aller jusqu'à Tobacota. Vous avez vu sa stratégie, comme il le fait, c'est à la rencontre des Sénégalais. N'oubliez que Fatick, c'est le fief du président de la République. Mais nous n'avons pas peur. Et pourtant, en 2019, nous avons sorti plus de 6000 parrainages à Fatick.
Et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas à cause de cela? On dit que le président, avec sa puissance, qui cherchait un deuxième mandat, Khalifa Sall parvient à avoir autant de parrainage en prison dans le fief du président. Bref, dire que c'est la stratégie de Khalifa Sall, ce n'est pas de faire des mobilisations, sinon on pouvait demander que Khalifa soit à Fatick, on convoie tout le monde avec des cars, mais ce n'est pas notre stratégie. Aller dans les champs, aller dans les boulangeries, vous avez vu, c'est inédit ce que Khalifa Sall. Vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le parrainage des élus. Vous avez, je crois, plus de 13 députés, on en a 14. 14. Récemment, vous êtes sorti de la coalition Yewwi Askan Wi avec votre bisbi, avec les autres députés de Yewwi. Pourquoi vous avez choisi le parrainage citoyen? Effectivement, nous avons, je me rappelle, en réunion virtuelle qui avait regroupé les 46 coordonnateurs nationaux, départementaux, les 8 représentants de la diaspora, ainsi que les identités remarquables de Tahaou, les élus. Et là-bas, nous avions décidé que la plateforme Tahaou Sénégal va aller vers le parrainage citoyen. Pour une simple raison. Parce que le parrainage citoyen, c'est une forme de pré-campagne. Oui, mais d'autres candidats à la candidature se plaignent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'on reste les bras croisés, allez pas parler aux Sénégalais, qu'on attende. Celui que vous voulez voir des Sénégalais doit parler aux Sénégalais. Nous avons pris l'option de le faire. Et en 2019, Khalifa Sall l'avait fait. Même si cette option n'existait pas. À l'époque, cette option n'existait pas. Mais nous voulons être en contact avec la base pour animer les bases. Parce que le mode de parrainage qui existe dans ces élections, c'est une façon de rester avec la communauté, avec les militants. Si vous restez bras croisés, vous dites que vous avez votre 14 députés, alors que vous allez faire une autre campagne. Et le président Macky Sall, ou bien les autres présidents, chaque fois, ils étaient en contact avec la communauté. Donc là, et vous savez... Et candidat de Bénin est même en tournée. Voilà, il est en tournée. Le premier ministre candidat qui est en train de faire en tournée, les autres sont en train de faire en tournée. Donc pour rester, animer les bases, être en contact avec la population. Parce que la dernière élection à laquelle nous sommes partis, c'était une coalition. Les gens, certains ne comprennent pas. Vous avez vu déjà Yewwi, après vous avez eu l'intercoalition. Il fallait maintenant, comme nous sommes à une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec son peuple, vraiment que les gens se démarquent et sachent que le président Khalifa Sall est candidat à la présidentielle. 2024, l'heure de Khalifa? Effectivement, parce que je pense que l'heure a sonné et c'est quelqu'un qui a enduré 23 ans d'opposition. Je pense qu'aujourd'hui sur la scène politique sénégalaise, il est le seul et l'unique candidat qui a ce parcours de 23 ans d'opposition. Quand on a perdu le pouvoir en 2000, vous savez, de 2000 à 2023, peut-être il y a une brèche en 2012, quand on a soutenu le président Macky Sall, et vous savez que la lune de miel n'a pas duré moins de... Mais est-ce que le Khalifa de 2009 jusqu'à 2014 et le Khalifa de 2023, c'est pareil? Est-ce qu'entre-temps, beaucoup d'eau n'ont pas coulé sous les ponts? Oui, vous savez, entre-temps, effectivement, mais nous sommes sortis regardés et plus forts. Parce que j'ai l'habitude de donner des repères. Khalifa Sall, il était le seul maire de Dakar avec 16 communes d'arrondissement. Entre-temps, il en a perdu. Mais aujourd'hui, Tahaou Sénégal, c'est quoi? Tahaou Sénégal, c'est la ville de Dakar, c'est Barthélémy Diaz. Tahaou Sénégal, c'est quoi? C'est le maire de la ville de Rufisque. Tahaou Sénégal, c'est quoi? C'est plus de 30 maires. Tahaou Sénégal, c'est quoi? C'est 14 députés. Tahaou Sénégal, c'est quoi? C'est des partis et des mouvements. Donc Khalifa Sall est plus fort aujourd'hui, regardez de son expérience, donc il est plus fort aujourd'hui qu'hier même. Nous trouvons que ce que nous pouvons faire aujourd'hui est 10 000 fois meilleur qu'hier. Parce que les gens qui étaient avec Khalifa hier, ils sont restés intacts et nous avons aussi élargi nos bases dans Tahaou Sénégal. Et que répondez-vous aux accusations? On vous accuse de traître, notamment les pastéfiens vous accusent de traître, disant que Khalifa Sall a trahi Ousmane Sonko. Que répondez-vous? Vous savez, à ces accusations? Je pense que le 13 août, le président Khalifa Sall a bien répondu par une phrase en Wolof que je vais répondre si vous me permettez. Wolof Ndiaye nee na wax ju bon dëkkul fu mu jëm fi mu jógee la cosaan. Et si nous regardons les actes posés aujourd'hui, on sait très bien que s'il y a trahison, s'il y aurait trahison, cela ne pouvait pas provenir de Tahaou Sénégal. Parce que ce qui nous a liés, c'était clair et net. C'est eux qui n'ont pas respecté la charte. La charte a dit, on travaille ensemble une liste unique pour les élections locales. Ça s'est bien passé.
malgré les difficultés, malgré le leadership du président Khalifa Sall, parce qu'on a traversé un moment difficile, parce qu'il pouvait connaître une cassure pendant les locales. Je vous rappelle ici que dans Yewwi Askan Wi, on a connu beaucoup de listes parallèles provenant de nos amis et nos amis pacifiens. L'exemple de Grand Yoff est là, où c'est la base de Khalifa Sall. Vous pensez que Khalifa Sall pourrait il allait cautionner une liste parallèle à Ziguinchor contre Ousmane Sonko? Un de ses poulains le parrainait. Khalifa ne le ferait jamais. Et pourtant, Pastef l'a fait ici à Dakar. Plus de 8 listes parallèles. Donc, mais le leadership de Khalifa Sall a permis de regrouper tout le monde pendant les locales. Ça a été plus dur pendant les législatives. On nous a même taxé d'avoir... Oui, vous avez capoté la liste nationale. Et vous me permettez de repréciser comment cette liste a été... Déjà, l'État du Sénégal qui ne respecte pas l'opposition, ils ont sciemment éliminé la liste. Maintenant, s'il y aurait des responsables, c'est 2 personnes. Oui. C'est le président Déthié Fall qui était le mandataire national et le PUR. Et pourquoi je le dis devant la télévision? Vous savez, le président Khalifa Sall, on lui a demandé de faire une liste. L'agencement, faire un agencement de liste et déposer une liste différente. C'est lors du dépôt que les gens ont fait des erreurs. C'est là-bas que Déthié Fall et Cheikh Tidiane Youm ont fait des... Parce que la dame qui a amené le problème, on lui a fait 2 dossiers. Comment une seule personne, on peut la confectionner 2 dossiers pour une seule élection? Maintenant, sur les accusations. Donc, ces accusations, nous les balayons d'un revers de médaille. Et les Sénégalais ont su aujourd'hui que s'il y a trahison, c'est eux qui n'ont pas... Parce que maintenant, pour finir, on nous a dit à l'élection présidentielle, chacun va être candidat. Oui. On n'a pas vu qu'ils ont porté le combat de Khalifa Sall. Donc nous avons... Mais pourtant, Sonko a porté le combat de Khalifa. Il a toujours dit que Khalifa doit participer à cette élection. Et voilà. Et il a défendu quoi? Il a défendu l'amnistie. Vous êtes parti au dialogue. Vous êtes parti au dialogue. Mais M. Gueye, est-ce que le président Ousmane Sonko, avec tout le respect que je lui dois, ce n'est pas lui-même qui a dit que j'ai fait inscrire obligatoirement l'amnistie pour Khalifa Sall? Il l'a dit, n'est-ce pas? Mais quand on est... Mais Khalifa disait que ça soit l'amnistie, le code électoral, l'essentiel c'est il faut d'abord partir du départ. Sonko avait demandé l'amnistie de Khalifa Sall. Et quand on est parti, ils avaient dit que c'est l'amnistie. Est-ce qu'il y a eu amnistie? Après, ils ont dit qu'on va au dialogue pour le troisième, la prolongation du mandat du président. Est-ce que ça a eu lieu? Et un autre élément que j'ai oublié, mais tous ces éléments... Il a dit que vous êtes allé au dialogue pour le liquider. Non, nous on n'est pas... Pour l'isoler. Non, ça c'est sa stratégie. Parce que nous, quand il y a eu l'appel du dialogue, je pense que ce n'est pas nécessaire d'y revenir assez longtemps. Nous, il n'y a pas eu de débat dans... Ils ont voulu forcer Khalifa Sall. Nous, Khalifa a demandé sa base. On nous a appelé au dialogue. Comment voulez-vous qu'on y aille? On a dit que si vous allez au dialogue, il y a 5 points à défendre, dont la libération des prisonniers et que ce soit une élection inclusive, participative. Maintenant, un dialogue, il y a des points d'accord et des points non d'accord. On ne l'a pas... Et ça, Khalifa n'a pas décidé. Et je vous rappelle, le président Ousmane Sonko, c'est le premier leader qui a dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Les autres sont sortis. Quand on nous a appelés... La charte de Yewwi avait dit nous sommes ensemble pour les locales, ensemble pour les législatives, mais pour la présidentielle... Chacun va de son côté. Chacun va de son côté. Et même la décision d'aller à ce dialogue, nous avons consulté notre base. Mais à part au Sénégal, il n'y a aucun autre parti qui a consulté sa base. C'est les leaders qui sortent et qui suivent le président Ousmane. Ça, c'est de un. Mais nous faisons partie de F24. Mais F24 avait posé le débat. Ils ont dit qu'il y a le dialogue. Celui que le dialogue arrange, tu peux participer. Celui à qui le dialogue ne t'arrange pas, tu peux rester sur place. Et on n'est pas exclu. Donc, vous savez, en un moment, il faut oser le dire, que dans Yewwi, il y avait une pensée unique que les gens voulaient nous imposer. Ils voulaient faire de Yewwi des wagons pour pousser un parti et ce qu'on n'a pas accepté dans le PS. Mais est-ce que on ne va pas l'accepter pour cette cassure entre Khalifa et Sonko ne va pas vous causer préjudice, vous, Tahaou, si vous participez à cette élection? Elle ne va sûrement, si vous allez au second tour, supposons, Monsieur Gueye, nous irons au second tour. Électorat. Monsieur Gueye, nous irons au second tour et nous allons Sonko, gagner. Pour ne pas le... On va gagner, nous irons au second tour et nous allons gagner. Vous savez, sur les bases claires, en 2000, Abdou Diouf a eu 40 et quelques %. Niass a eu 16, Djiboka a eu 7. Djiboka avait fait appel d'appeler Abdou Diouf. Malgré ça, le score d'Abdou Diouf avait chuté. Vous n'avez pas besoin de la main de Sonko. On a besoin de la main du peuple sénégalais.
c'est les électeurs sénégalais qui élisent. C'est eux, nous, on est dans toujours rien. Personne ne peut nous exclure. Oui, mais on ne vous voit plus dans les conférences de presse, oui, dans les points de presse, plus dans les instances. Nous n'y sommes pas. Aux réunions. Effectivement, nous ne sommes pas dans ces instances. Mais nous, demain... Mais vous avez été exclus, vous avez été exclus. S'ils veulent qu'on soit exclus, mais tout qu'on fait pour vous dire que nous sommes là pour le peuple sénégalais. Si demain, et on ne le prie même pas parce que nous sera qualifié, Khalifa Sall va être qualifié, ça on n'en doute pas. Il sera président en 2024. Inch'Allah. Attendez, je l'ai dit une fois en Wolof, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Oui. S'il n'est pas qualifié, mais tout autre candidat arrivé au deuxième tour, qu'il soit de l'opposition, nous allons travailler. Nous sommes de l'opposition. On ne votera jamais le candidat qui a défendu le 3e mandat d'Abdoulaye Wade. On ne défendra pas le 3e mandat parce que Amadouba égale 3e mandat. Donc pour vous dire que nous, cette situation, on ne la voulait pas ainsi. Et elle n'est pas venue de nous. Les gens nous ont imposé un dualisme entre Pastef et Taxawu Sénégal. Et comme je vous l'ai dit, nous dénonçons ce qui est arrivé à Ousmane Sonko. Tout Sénégalais, tout Africain doit dénoncer l'injustice qu'il est en train de vivre. Et pour rappel aussi, nous avons vécu plus ou bien... Oui, mais vous n'avez pas vécu pire. Comme on non, pas, vous savez, même si vous n'avez pas un parti, mais on n'a pas exclu votre parti. Aussi, on parle de plus les stratégies qui ne quelques détenus. Oui, mais les stratégies... Non. Tout le cabinet de Khalifa Sall a été décimé ici. Oui. On avait encerclé tout le monde, emprisonné tout le monde. Barthélémy Dias a fait combien de fois la prison? Donc c'est le même scénario qui se répète. Presque c'est le même scénario, c'est pourquoi nous le dénonçons. Maintenant, la stratégie républicaine de Khalifa Sall est différente de la stratégie vatanquaire de Ousmane Sonko. Donc là, je sais que c'est deux poids, deux mesures, et l'empereur n'est pas là, mais il faut rappeler, nous avons vécu aussi des moments très sombres. Mais est-ce que vous n'êtes pas seul contre tous? Eh bien, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'opposition? Vous êtes exclu de Yewwi, on vous accuse de traître. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans l'opposition? On est très à l'aise parce que vous savez, la personne qui est sur la voie de la vérité, d'habitude, elle est solitaire. Mais en fin de parcours, vous allez, tout le monde va la rallier. Nous, on n'est pas solitaire. Les vrais Sénégalais, ceux qui savent la vérité, sont avec nous. On n'est pas exclu. Maintenant, il y a des ténors, ils montent. Parce que, excusez-moi du terme, il y a certains leaders de l'opposition, ils ne croient pas en eux-mêmes. Ils croient à un autre leader, s'il est éliminé, qu'il puisse récupérer. Si vous pensez que si nous on comptait sur Ousmane Sonko, on allait l'amadouiller, commencer, mais on ne comptait pas sur Ousmane Sonko. Mais souvent, on voit certains leaders de l'opposition qui écrivent des posts pour manifester ou bien apporter leur soutien à Sonko. Mais vous, on ne vous voit plus. Actuellement, vous êtes sur le terrain. Mais récemment, Khalifa Sall a condamné ça quand il était en Gatineau. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais vous savez aussi... Mais c'est rarement. Oui, c'est rare parce qu'il ne faut pas être démagogue. On voit une parfaite entente entre Khalifa et Sonko. Moi, je trouve que la personne ne doit pas être adopter une démarche démagogue. Nous tous, nous savons que les relations ne sont pas bonnes. Si elles ne sont pas bonnes, on ne va pas... Ce qu'on dit et nos comprendre ne doit pas être différent. Donc, on sait que les relations ne vont pas en bon terme entre nous. Quand le président Khalifa Sall, c'est à lui de juger nécessaire quand est-ce qu'il va apporter son soutien au président Ousmane Sonko ou ne pas l'apporter, son tempo l'appartient. Mais nous savons, à chaque fois que de besoin, il est dans des situations, on apporte notre soutien. Très bien. Mais il y a de ces choses, quand il le fait, comme le Wolof le dit, c'est d'une affaire. Finalement, ce qu'on reproche aux autres, ils vont nous dire moi je sais qu'il y a beaucoup de leaders qui sont là. Ce qui arrive à Ousmane Sonko, en bas, ils sont en train d'applaudir, ils sont en train de boire du thé. Eux qui l'ont soutenu, eux qui l'ont poussé dans le combat, ils sont en train de faire du parrainage. Donc nous, si on comptait sur le président Ousmane Sonko pour être président, on allait l'amadouer, comment dirais-je, quelque chose comme ça. Très bien. Moustapha Dieng, le coordonnateur départemental de Taxawu Sénégal à Koumpentoum, est notre invité ce soir. Alors, Boubacar Camara, le leader de Djengou Tabakh, a proposé récemment le report consensuel de l'élection présidentielle de 2024. Taxawu est pour? Taxawu n'est pas pour et ne sera jamais pour. Ah oui? Et M. Gueye, pour rappeler, l'élection présidentielle, c'est la seule élection qui est fixée par la loi. Le président qui va gagner, quand Khalifa Sall sera installé le 2 avril, il saura, il va faire combien d'années, combien de mois, combien de jours, combien de minutes, combien de secondes à la présidence. Seule l'élection président qui est fixée par la loi. Donc on ne peut pas... Le président Macky Sall a été installé le 2 avril 2019. On sait qu'il y aura élection le 25 février 2024
cette date ne peut pas être prorogée ni consensuellement, ni par autre mode. Et certains, j'ai suivi certains chroniqueurs qui faisaient la promotion du report des locales. Les locales ont eu lieu. Ils sont allés même faire aussi des pronostics pour le report des élections législatives. Les législatives ont lieu. Le Sénégal, comme je vous l'ai dit, je rappelle que... Il évoque de la tension dans le pays. Il y a une tension, mais la tension de 88... Nous devons travailler pour aller vers une élection inclusive avec la participation de tout le monde. S'il n'est pas prêt, il faut dire qu'il n'est pas prêt, lui, Boubacar Camara. Mais j'étais enfant en 88, peut-être vous aussi. Non, je n'étais pas encore né. Voilà, 88. Mais heureusement, moi, j'étais né. 88, on a fait un couvre-feu en 88. 93, et malgré ça, des élections ont eu lieu au Sénégal. Personne, nous, au Sénégal, nous ne cautionnons pas le report de ces élections. On va organiser les élections. Toutes les personnes les candidats que la loi permet de participer, ils participent. Si lui, il n'est pas prêt, il n'a qu'à attendre. Mais on ne peut pas cautionner un report de l'élection. Et je l'ai dit, c'est une loi. Mais vu cette tension, ce climat délétère, les nombreuses arrestations, la situation de Sonko, est-ce qu'il n'a pas raison? Monsieur Gueye, l'élection, c'était un processus qui a démarré depuis longtemps, depuis la révision des listes électorales. Quand on est sorti des élections législatives, une évaluation de la Sénat a été faite. On est passé à la révision des listes. La révision des listes, aujourd'hui, nous sommes dans le parrainage. Le calendrier est établi. Il faut qu'on aille aux élections. S'il y a des gens qui ne sont... Effectivement, même s'il y a une tension, l'essentiel que l'élection soit transparente, que l'opposition s'organise comme en 2000, comme en 2012, sur l'ensemble des bureaux, ou bien sur tout le processus électoral qu'elle soit représentée. Mais justement, l'opposition, elle n'est pas unie au Sénégal. Vous, Tahaou, voilà, vous êtes isolés. Nous ne sommes pas isolés. Avec Pastef. Non, ça, je suis pas d'accord. Si je dis vous êtes isolés, c'est-à-dire on vous a exclu de Yewi, on vous accuse de traître, votre bisbille avec Pastef. Les autres partis ou coalitions ne vous soutiennent pas, donc mais vous êtes seuls contre tous. Nous sommes avec le peuple sénégalais et c'est le peuple sénégalais qui va élire le président. Ce n'est pas des partis. Et nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler sur... Vous avez besoin du soutien. Vous avez vu le communiqué de la LD Debout? Vous l'avez vu, la LD Debout, son candidat c'est Khalifa Sall et d'autres vont venir bientôt. Nous sommes en train de travailler pour une large coalition autour du président Khalifa Sall. Il est en train de faire un appel à tous les socialistes. Toute la famille gauche va rejoindre. Et aujourd'hui, je peux vous jurer, sur les 46 départements du Sénégal, au moins les 90% de la base, je ne dis pas ceux qui sont en train de calculer pour leurs intérêts crypto-personnels ou même personnels même, au niveau national, mais toutes les bases aujourd'hui sont avec le président. Et la politique, c'est la base qui est importante. La gauche est avec nous. Et comme je l'ai dit, il y a des partis d'ailleurs qui sont avec nous. Et il y aura aussi des surprises. Il est fort probable même que des membres, des militants de la paix nous rejoignent. Parce qu'ils retrouvent autour de Khalifa Sall, autour du profil de Khalifa Sall, autour du programme de Khalifa Sall, qui va vraiment amorcer la réconciliation nationale. Parce que ce pays aujourd'hui, il y a beaucoup de déséquilibre. Ce pays aujourd'hui mérite d'être travaillé, surtout la restructuration des institutions. Et sur le plan démocratique. Mais quand même, Moustapha Dieng, on a vu que vous parlez tantôt des retrouvailles de la grande famille de gauche. Hormis la LD Debout, la LD authentique, elle soutient le candidat du pouvoir. Vos anciens camarades, le Parti socialiste, soutiennent aussi le candidat du pouvoir, Amadou Ba. Donc, je pense que ça ne sera pas facile pour Khalifa de retrouver ou bien de rassembler la grande famille de gauche. Je vous l'ai dit, déjà, Tahaou Sénégal, ce n'est pas un parti, c'est une plateforme. Effectivement, oui. Et cette plateforme, elle seule, c'est une coalition. Et d'autres sont en train de... Je vous l'ai dit, dans un mois, maximum 1 mois et demi, vous allez voir la coalition du président Khalifa Sall. C'est quelqu'un qui a appris, durant toute sa vie, à gagner une élection. Et il va la gagner. Et profitez aussi à votre antenne pour répondre à certains. Khalifa Sall a une profession comme moi, Moustapha Dieng. Moi, je suis assistant social de formation, sorti à l'École nationale de développement sanitaire. Président Khalifa Sall, c'est un professeur d'histoire et de géographie. Il a enseigné ici à Soumbédioune. Parce que certains disent que Khalifa n'a pas de profession. C'est qu'il a été déchargé très tôt, à 27 ans.
Donc pour dire qu'aujourd'hui, nous connaissons comment gagner une élection, nous sommes en train de travailler. Vous suivez ce que Khalifa Sall est en train de faire sur le terrain aujourd'hui. Pour dire que si Khalifa n'est pas élu, qui sera élu? Ce qu'il est en train de faire, il n'y a aucun... C'est lui l'homme providentiel? Non, c'est lui, c'est l'homme de la situation. Par son expérience, par son parcours et pour sa vision. Récemment, à Ngatinao, il est sorti. Et l'histoire a montré, tous les maires de capitale qui sont devenus présidents de la République, de Jacques Chirac à Lula et tant d'autres, ils ont fait des preuves quand ils ont été présidents de la République. Parce qu'ils étaient à la matière, ils ont été des boulangers, ils ont su manier la farine. Quelqu'un qui a géré une capitale avec 50 et quelques milliards pendant presque 2 mandats et qui a été adjoint au maire de 84 à 2000, qui connaît bien la ville de Dakar, qui connaît bien le territoire national, qui est venu chez moi à Payar, au centre du Sénégal, qui a fait des zones où Macky Sall n'a jamais été, qui a fait ce que aucun, même Senghor n'a pas fait. Donc cette personne-là, c'est elle l'homme de la situation. Et elle connaîtrait, vous imaginez quand il parle, vraiment c'est ingénieux. La décentralisation. On dit que c'est un homme d'État. Et c'est un homme d'État, quelqu'un qui a fait 3 mandats de député au moins et 2 mandats de ministre, même si de 93 à 80 il a été ministre délégué, mais de 98 à 2000 il a été plein ministre du commerce, un ministère aussi stratégique que le ministère du commerce. Après il a fait l'opposition, consultant international qui a parlé sur les questions électorales, sur la reddition des comptes. C'est ce qui nous a même mis en mal avec certains de nos leaders qui ont voulu, quand ils gagneraient, qu'ils fassent la chasse aux sorciers. Khalifa Sall et les on fait une reddition des comptes. Quand moi je serai président Khalifa Sall, je vais commanditer des outils. Ce n'est pas parce que le gars il est de la paire que je vais l'enfermer. La prison, c'est le dernier recours pour Khalifa Sall. Et pourtant, lui, il a été emprisonné dans l'affaire de la caisse d'avance. Caisse d'avance. Ça ne sera pas un talon d'Achille pour lui? Jamais. Et vous savez, ça aussi, vous allez me permettre d'y revenir pour montrer que Khalifa Sall, c'est un homme d'État. Quand le rapport qu'il a incriminé, il n'y a que 3 personnes qui le disposent. C'est le président Khalifa Sall, c'est l'inspecteur, c'est le président Macky Sall. Quand on lui a dit de le sortir, il dit non, ce rapport n'a pas été déclassifié. Tant qu'il n'est pas déclassifié, je ne le ferai pas. Mais imaginez, si ce rapport était par devoir de certains, il serait comme un des bonbons à vendre. Pour dire que Khalifa, il est à la hauteur, c'est un homme d'État. Et ce pays, et ça va me permettre aussi de revenir sur son âge, ou bien parce qu'il est mature. Abdoulaye Wade a pris ce pays à 74 ans, quand des gens me disent que Khalifa Sall est vieux, 67 ans. Donc, c'est qu'il est entré très tôt dans la politique, il a un parcours, il a travaillé comme moi-même. Au moins que moi, depuis l'an 2000, je suis... On dit même s'il ne gagne pas en 2024, voilà... Il va aller directement à sa retraite politique. Jamais. Malheureusement, c'est ce que les gens disent. Mais en 2020... Il y a Barthélemy qui rote à côté. Hein? Oui, non, Barthélemy ne rote pas à côté. Barthélemy, c'est le lieutenant de Khalifa Sall. Ils s'entendent comme 2 jumeaux. Khalifa Sall, c'est Barth, Barth, c'est Khalifa Sall. Heureusement, nous avons réussi à ce que Tanor et Khalifa n'ont pas réussi. Parce que Tanor était le patron du parti, Khalifa était le patron de Dakar, qui avait les moyens. Il y avait le dualisme dans le PS. Mais aujourd'hui, dans la plateforme, quand Khalifa est là, Barth n'existe pas. Donc pour vous dire que nous, on n'a pas ce problème. On dit souvent que Barthélemy a une certaine influence sur Khalifa. Oui, mais en principe, s'il s'avère vrai, et c'est normal, on ne peut pas être maire de Dakar, être aussi loyal à Khalifa Sall. Barth a fait la prison à cause de Khalifa Sall. Donc, il y avait d'autres à côté. Tous ces gens ont tourné leur veste pour rejoindre la paire. D'autres ont quitté les maires que Khalifa a fait gagner en 2014. La plupart sont partis. Donc, si Barth reste et fait la prison, fait tout pour lui. Ils ont même perdu lors des dernières locales. Voilà, ils ont perdu. Mais si Barthélémy Diaz a une influence sur Khalifa Sall, s'il ne l'avait pas, serait une surprise même pour moi. Parce que je dirais que Khalifa n'est pas reconnaissant envers Barthélémy Diaz. Parce que tout ce que Barth a fait pour lui. Et pourtant, celui qui a pistonné Barth, c'était Ousmane Tanor. C'est quand ils ont eu des divergences de points de vue dans le PS, Barth a su que c'est Khalifa qui est sur la voie de la vérité. Il a laissé son père politique pour rejoindre le leader qui incarnait l'héritage, le legs du président Senghor. Moustapha Dieng, merci. Ah, mais il faut que je parle de chez moi. Allez-y, oui, Koumpentoum, rapidement. Koumpentoum, d'où je viens. Oui. Qu'est-ce que vous faites actuellement pour massifier ou bien donc j'avais organisé votre rôle en tant que coordonnateur? Voilà, en tant que coordonnateur départemental, c'est l'occasion de remercier tous les coordonnateurs communaux et les coordonnateurs de parrainage. Nous avions organisé notre réunion de partage des fiches le 7.
J'ai fait le tour du département, presque sur les 10 communes, au moins les 5 et les 6, je les ai faites. Et chaque 2 jours, on me fait une situation du parrainage au niveau de Koumpentoum. Mais aussi Koumpentoum, c'est l'occasion de porter un plaidoyer de la population de Koumpentoum, qui vit des difficultés énormes d'accès à l'eau potable. Surtout mon village natal de Bamba-Tchalen, où aujourd'hui, les gens étaient en réunion pour parler avec l'autorité administrative, parce que l'État du Sénégal a privatisé la gestion de l'eau au niveau du monde rural avec une société qu'on appelle la SOGES. Et depuis qu'elle est là, les gens ont soif. Donc il y a beaucoup de problèmes d'eau, d'accessibilité, notamment le village de Djamdjam. On avait, à chaque fois qu'on me reproche à la télé, j'oublie Djamdjam, donc avec mon ami El Moussa Gaye. Donc c'est un village qui est situé à 16 km de la capitale départementale. Mais imaginez, pendant le mois de l'hivernage, vous faites 2 heures de temps pour accéder là. Donc les difficultés en eau, en électricité, les routes. Donc ça, vraiment, si je venais sans le porter à travers votre télévision, les gens allaient me le reprocher. Donc, tous les téléspectateurs ou bien mes militants et responsables du président Khalifa dans le Koumpentoum, que ce soit les chefs religieux, toutes les communes sans exception, je ne pourrais pas citer des villages, mais ils savent là où je suis allé, là où Khalifa est allé. Pour vous donner un exemple, à Darou Marnan, Darou Salam, les gens font de 22h à 4h du matin à 5 km pour avoir de l'eau. Est-ce que vous l'imaginez? Et lors de sa tournée, dans le département de Foundiougne, c'est la même chose. Donc vraiment, je pense que son programme qu'il a articulé autour de l'humain, autour de la terre et de l'eau, doit pouvoir nous aider et que les Sénégalais sachent que c'est une démarche de co-construction que le président Khalifa Sall est en train de faire. Vraiment, je vous remercie de votre invitation et remercie aussi le président Khalifa Sall qui est en train d'abattre un travail extraordinaire sur le terrain. Et que nous pensons au soir du 25 février 2024, il sera qualifié au second tour parce qu'au Sénégal, il n'y a aucun leader qui peut gagner cette élection au premier tour. Très bien, Moustapha Dieng, espérons que vos doléances seront entendues. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur départemental de Taxawu Sénégal à Koumpentoum. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonsoir.